Salut tout le monde! Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous signaler que cette histoire, étrange soit-elle, n'est qu'un récit torturé sortant tout droit de mon âme d'enfant. J'espère que cette petite aventure que l'on s'apprête à vivre vous séduira. Trêve de blabla, nous sommes partis. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Je voulais vous parler de ce jeu, sorti en 2006, enfin plutôt de ce cauchemar qui me hante encore. L'heure n'est pas au débat. J'ai mis du temps pour prendre un certain recul et pouvoir enfin en parler. Peut-être cela me ferait du bien de me libérer de ce poids porté depuis des années. Avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi le temps de vous situer comment l'horreur s'est installée doucement, tranquillement. Je m'appelle Camille, j'ai 10 ans. Suite au déménagement encore tout frais, me voilà enfin installé dans ce village de Corrèze. Une maison garnie de végétation en tout genre et d'un vieux lilas. La question se pose. Il faut que je trouve pour la rentrée une école primaire pour mon année de CM2. Je suis anxieux. Vais-je arriver à me faire des nouveaux amis? La timidité m'a toujours porté défaut. Enfin, c'est la vie. Il va bien falloir que je m'habitue. Bref, les vacances s'achèvent, me voilà déjà devant la grille de l'école de mon village. Je pleure, mais les larmes ont vite séché. Une main m'est déjà tendue. Ce mec-là, c'est William. Un nouveau copain qui deviendra mon meilleur ami. Après les cours, on s'échange quelques cartes Pokémon. Une amitié s'est construite. Sur le chemin allant jusqu'au stade de foot, on discute de nos passions communes, dont une particulière, notre affection pour le manga Dragon Ball. Notre imagination est à rude épreuve. On joue au Super Saiyan, parfois même on échange sur l'animé. Tout ne tourne plus qu'autour de cela. Le temps passe, notre amitié se consolide. On se voit désormais en dehors de l'école. Un ami qui vient chez moi qui viens chez lui. On est inséparables. On a maintenant 11 ans. Il est l'heure d'aller au collège. Une rentrée importante ma foi. Je stresse, car William m'a dit qu'il fait sa rentrée dans le même bahut que moi. Je croise les doigts. En rang, la vie scolaire nous émet les classes respectives au micro. Je vous le donne en mille, Camille et William en 6ème 6. Yes! On se regarde et marchons fiers jusqu'à notre classe. Les autres élèves ne nous intéressent pas. On est dans notre bulle, dans notre monde. Peut-être que nous sommes, comme ils disent, immatures. On s'en fout. J'oublie ma timidité, toute l'angoisse de ce nouveau rythme scolaire. William est ma copie conforme. Le mois de septembre se passe tranquillement. Les notes néanmoins ne sont pas bonnes. Une moyenne générale en cohérence avec notre négligence pour les cours. Pendant que les élèves travaillent et se battent pour avoir la meilleure note, nous, on pense déjà à la récré. William et moi prenons le même car. On habite le même village. Tout va bien malgré les frictions avec nos parents, soucieux pour notre avenir. Comme pour habitude, on descend sur la place du village où se tient une petite épicerie. On prend systématiquement une poche de bonbons à l'unité, avec des fois un paquet de cartes Pokémon en plus. On se pose sur le banc pour déballer les boosters et manger quelques friandises. Quand on a fait le point sur la journée, on se dirige vers notre maison. Un week-end, William est malade et doit rester chez lui. Ce n'est pas un problème. On s'appelle sur MSN. Ce fameux week-end, William m'appelle. Nous sommes en octobre 2006. On vient de s'acheter tous les deux une Wii. On a pour le moment que 2 jeux, Mario Kart et Wii Sport. William active sa webcam, sourire aux lèvres. Je le sens complètement impatient et surtout excité. Il m'annonce qu'un jeu de notre licence fétiche vient de sortir. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2. Par rapport à moi, il a déjà regardé une quantité folle de vidéos sur YouTube. Il m'explique notamment que l'on pourra fusionner des artefacts pour obtenir des personnages de l'histoire. Il a aussi mis en avant que les graphismes seront fous. Vous pensez bien que ce jeu va tôt ou tard être entre nos mains. Le week-end d'après, on force nos parents à nous amener au Cultura le plus proche. On fonce vers les rayons jeux vidéo. Une queue est en train de se former. On attend impatiemment l'accès. William passe d'abord. Il se saisit de la boîte du jeu, il me sourit et m'attend devant la caisse. Il reste une seule boîte. Tout à coup, une personne me bouscule et limite me vole la seule boîte restante. Je commence à être frustré, mais ma timidité me fait renoncer à m'imposer face à cet enfoiré. Je rentre complètement abattu, bredouille.
Je dis dans la voiture à William que je dois rentrer chez moi digérer cela. William me rassure et me dit qu'il me prêtera son jeu et aussi que l'on jouera ensemble quand on se verra, le temps que je mette la main sur ce jeu. Ce caprice d'enfant cesse peu de temps après. J'ai déjà l'impression d'oublier ce que je voulais tant. Un week-end, William m'invite chez lui. Il allume la Wii. J'entends le jingle du jeu. Mon cœur s'emballe. Il me donne une deuxième Wiimote et on commence à jouer. Le soir, je rentre chez moi car à mon tour, je ne me sens pas très bien. Une envie de vomir ainsi que de terribles maux de tête. William m'assure qu'il fera de son côté le mode histoire afin de débloquer de nouveaux personnages jouables en multijoueur. Le temps s'écoule, je vais enfin mieux. Un soir, je me couche plus tôt que prévu. Je ne dois pas traîner, me souciant enfin du contrôle de maths de demain. Je commence à sortir de cette bulle, une phase de lucidité. Durant la nuit, j'entends ma porte s'ouvrir. Ma mère me réveille et demande à me parler. Pardon Camille, je t'ai réveillé car José, le père de William, m'a téléphoné en pleurs et désespéré. Cette annonce m'a fait froid dans le dos, je demande donc pourquoi. William a eu un grave accident de voiture avec sa maman. Malheureusement, elle n'a pu s'en sortir. Quant à William, il est à l'hôpital. Son état est très fragile. Je vais essayer de prendre régulièrement de ses nouvelles. À voir pour une visite quand tout se sera stabilisé. Il doit être dans un état de choc. Je suis vraiment désolé Camille. Tu es grand maintenant. Je ne pouvais pas te cacher cela. Je n'arrive pas à pleurer. Mon cœur s'agite, j'ai le vertige. Je ne dors pas de la nuit. La semaine de cours s'amorce. Je regarde fixement le bureau vide de William. Je fais simplement acte de ma présence. Mon professeur ne m'en veut pas, il me soutient. Le week-end arrive à grands pas. Après une semaine très compliquée, ma mère m'annonce que William a montré quelques signes d'activité et souhaiterait voir son pote. Samedi matin, nous sommes devant l'hôpital. On se dirige vers l'accueil afin d'être orienté sur la chambre de William. C'est pour moi la première fois que je mets les pieds dans un hôpital. J'entre seul dans la chambre de mon ami. Un vacarme de pipe et de pchit retentit dans la pièce. Je ne veux pas dévoiler mon état de choc à William. Je prends alors sur moi et m'assois à côté de lui. Sans mots, il me regarde droit dans les yeux et me donne en main propre la boîte de son jeu. Il ouvre la bouche et baragouine en souriant. Tiens, je l'ai fini, prends-le. William se rendort et une infirmière me dit qu'il faut le laisser désormais. Pendant le trajet du retour, ma mère tente de me rassurer mais je ne l'entends pas. Je regarde par la vitre, le paysage défiler dehors. Un petit vent frais se fait ressentir. Nous sommes arrivés. Je rentre dans ma chambre, terriblement, seul. Je pose délicatement le jeu sur ma table de nuit. Je ne me sens pas prêt à insérer le disque dans ma console. Nous sommes en décembre, Noël approche. Les préparatifs commencent. Je ne suis pas sorti de ma chambre. Ma mère est compréhensive et m'apporte les repas sur un plateau. Le directeur du collège a reçu le message, comme quoi je fais l'école à domicile pour une durée encore inconnue. Un jour assez proche, le verdict est tombé. William n'a pas survécu. Il s'est éteint sans mots, sans bruit. Je me suis préparé malheureusement à cette éventualité. Au fond, je le savais. Le soir, je dis à ma mère de ne pas me préparer à manger, que j'allais être occupé. Pour la toute première fois, je branche la console et insère le jeu. Je clique sur la vignette du CD inséré. Aucun jingle ne se produit. Sur le coup, je ne fais pas attention. Peut-être serait-ce un bug. Les consignes de sécurité défilent et me voilà sur le menu. Là, par contre, ça commence à faire beaucoup. Il n'y a pas non plus de musique et quand je clique sur charger, un message d'erreur. Sauvegarde corrompue. Je me dis qu'alors ma Wii avait subi un problème technique. J'éteins donc la console, éjecte le jeu et y insère Mario Kart. Le jeu démarre et fonctionne normalement. Je recommence l'opération environ 5 fois de suite. Ah! Enfin le jeu charge la sauvegarde de William. Cependant les mêmes bugs de son recommencent. Tant pis, j'accède aux différents modes de jeu. Tout d'abord le mode histoire. Certes, il n'y a pas de son, mais l'image est bonne et le jeu affiche complété à 100%. Je lance un combat contre Boo, je gagne. Un autre contre Cell, même chose. Le jeu a l'air de fonctionner malgré tout. J'éteins la console. Un épisode de Dragon Ball Z est transmis sur Game One. Un épisode que William adorait. Le combat de Goku contre Vegeta Majin.
Je le regarde jusqu'au bout. Les souvenirs du primaire se bousculent dans ma petite tête. Cet épisode me donne envie de rejouer au jeu. Je m'empresse d'aller dans le mode histoire. J'oublie même par satisfaction les différents bugs sonores. Je lance, comme dans l'animé, le combat contre Vegeta Majin. Pas de cinématique. Le combat commence directement. Bon, je m'approche de la cible. Vegeta ne bouge absolument pas. Il ne fait que me suivre du regard. Je l'attaque. Mon coup de poing m'est renvoyé et je recule brutalement. Je tente d'autres attaques, même topo. Vegeta semble frisé, buggé. Je me charge de lancer un Kamehameha, rien. Le chronomètre s'achève, j'ai perdu. Ben mince alors. La cinématique de défaite s'enclenche. Soudainement, mon visage se décompose, d'une blancheur extrême. Vegeta ne bouge toujours pas. Il me regarde avec un visage triste et fade. Je remarque peu à peu que le M de Majin était inversé, formant un W. Aucun rapprochement n'est cependant fait. J'appuie sur le menu Home de la Wiimote et relance le jeu. Les consignes de sécurité et tout le blabla. Le jeu démarre avec la musique. Je n'arrive toujours pas à y croire. Je farfouille dans les options, rien d'anormal. Enfin, je sélectionne le mode multijoueur. De nouveau, quelque chose d'inquiétant se reproduit, mais cette fois différemment. Vegeta en chemise apparaît à l'écran. Oui, ce Vegeta du mode entraînement. Un message buggé et répété à l'infini apparaît dans la bulle de dialogue. Où est ton équipier ? Où est ton équipier ? Où est ton équipier ? Des petites saccades de texture avec notamment le M inversé apparaît toutes les 4 secondes. La musique frise pendant plus d'une minute. Écran noir. Il ne m'est plus possible de relancer le jeu. Je dois faire un choix. Jeter le jeu, tourner la page sur le seul souvenir qu'il me reste, ou bien le garder et renoncer à le toucher. De toute façon, je suis livré à moi-même. Personne sur Terre ne croira mon histoire. Je décide finalement de le garder en mémoire de mon ami d'enfance, mais une chose est sûre, ce carton à souvenirs scotché scellé devant moi restera désormais le mystère de ma vie. Pardon de casser l'ambiance, mais avant de vous quitter, je souhaiterais vous faire partager tout le bonheur que j'ai eu pour écrire cette histoire. C'est vrai, il existe déjà des tonnes de récits de ce type. J'ai même, pour être tout à fait franc, utilisé ce qu'on appelle certains clichés narratifs. Mais je me suis fait vraiment plaisir avant tout. J'espère que cela est réciproque. J'ai mélangé durant la rédaction des faits personnels et réels pour embrayer sur une histoire heureusement fictive. William va bien, ne vous inquiétez pas. J'espère que ce petit moment vous a plu. On se retrouvera bientôt, soyez-en sûrs. Bisous.